la chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre chronique économique du lundi avec M. Sanson. M. Sanson, bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Toi, ça va bien. As-tu des journées que ça va pas bien? Je reste chez nous dans ce temps-là. Alors, C'est pour ça que je t'ai pas vu souvent. Michel, il y a une chose importante, je pense, dans la carrière de n'importe quel homme ou femme, c'est de ne pas imposer sa mauvaise humeur ou ses problèmes aux clients qu'on dessert. Et eux autres, ils ont besoin de faire affaire avec des gens qui sourient, puis qui sont heureux, puis qui sont bien dans leur peau. Moi, je peux te dire que je suis bien dans la mienne, même si elle est enveloppante un peu, là. Je suis très bien dans ma peau. Raymond, on parle de quoi? Michel, je voudrais juste ramener un petit sujet de la semaine dernière. Ça a passé aux nouvelles. Puis j'ai été touché, ému par ce que j'ai entendu à la télé. Un monsieur de la région de Gatineau qui avait fait la demande de l'aide à mourir parce qu'il souffrait de la maladie de Lou Gehrig. Et finalement, le système administratif prenant trop de temps, il a tenté de mettre fin à ses jours lui-même. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il est allé avec la médication. Et pour finalement rentrer à l'hôpital, puis là, on détermine une date où on va terminer sa vie. C'est bien certain que quand j'entends ça, moi qui suis un assureur, puis qui propose des produits d'assurance maladie grave à ses clients, ça ne peut pas ne pas me toucher. Parce que ce monsieur-là, 48 ou 49 ans, il devait sûrement être loin de penser, quand il s'est marié, qu'elle allait mourir aussi prématurément d'une maladie grave. Alors, je voudrais ce matin sensibiliser, je pense, nos gens, notre auditoire, à regarder sérieusement ce genre de protection pour eux-mêmes. C'est vrai que lui, dans son cas, ça ne l'aurait pas empêché de mourir, c'est sûr. Mais imaginez-vous cette perte-là prématurée, s'il avait pu avoir un montant comme 100, 150 ou 200 000 $ qu'il aurait souscrit pour une maladie grave, il aurait eu le temps de toucher la prestation, puis peut-être lui aider à mieux finir ses jours. Quoique la fin était déterminante pareil, puis était imminente. Tu sais, dans son cas à lui, ça ne pouvait pas rien changer. Mais au moins permettre à sa femme et ses enfants et à lui-même aussi. Et à lui-même aussi d'avoir une meilleure qualité des derniers jours. Bon, l'assurance maladie grave, là, c'est pas fait pour les chiens et les chats. Écoutez, quand on est rendu à parler d'assurer les animaux, là, ça existe, là. OK? Moi, chez nous, venez pas me voir, je n'ai pas ce produit-là, là. Mais ça existe de l'assurance pour les animaux. On est rendu avec de l'assurance santé pour les animaux. Oui, donc. Je te jure. À Port-Saint-Jean, arrêtons, là. Tu sais, pensons à nous autres avant un petit peu. On est dans une société où tout va coûter cher au niveau de l'assurance santé. Le gouvernement vient de nous annoncer qu'il va enlever certaines sommes d'argent qu'il allouait à des médecins pour faire des traitements. Bien, on est rendu là. On est rendu là. Alors, le système de santé, qu'il soit à 2 vitesses ou à 1 vitesse, ça n'a pas d'importance, là, je ne regarderai pas la vitesse, c'est qu'il va être de moins en moins gratuit. Donc, il serait important pour tout le monde de s'informer sur les produits qui existent. C'est des produits financiers en passant, n'oubliez pas ça, là. Quand on parle d'une assurance maladie grave ou d'une assurance soins longue durée pour les personnes, c'est des produits financiers parce que c'est ce qui nous permet de sécuriser notre sécurité financière. Permettez-moi le pléonasme, là. Sécuriser la sécurité financière de notre famille. Donc ça, c'est important. Et ces produits-là, arrêtez de vous dire que c'est dispendieux. Commencez par vous informer, puis après ça, on verra. Vous allez voir que il y a toutes sortes de choses qui peuvent composer le produit d'assurance maladie grave. Et personnellement, je trouve important que ce produit-là fasse partie de la pyramide financière de
chacun des membres de notre auditoire. Plus ceci, je vous amène en même temps sur un autre terrain qui faisait référence à notre monsieur de Loup-Guérigues. Votre mandat d'inaptitude ou votre procuration générale, es-tu faite? Si vous n'avez pas fait ça, là, il serait peut-être le temps d'y penser. Attendez pas d'être trop tard. Le monsieur en question, là, on voyait, il était plus capable de se déplacer seul, il était assis dans un fauteuil, puis on sentait sa mobilité très réduite. L'inaptitude n'était pas applicable encore, là. Rappelez-vous ce que je disais là, comme différence. Pour qu'un mandat d'inaptitude soit appliqué, il faudra d'abord que des médecins l'aient confirmé, c'est-à-dire un médecin, un psychologue, un travailleur social. Les trois devront s'entendre sur votre inaptitude. Et après ça, on devra faire homologuer ça par la Cour, c'est-à-dire sanctionner par la Cour votre inaptitude. Mais ça peut durer longtemps, ça. Et en attendant, on fait quoi? Tout gelé, tout est gelé partout, il n'y a plus rien qui se passe. Non. Alors, c'est là que la Procuration générale, qui donne les mêmes pouvoirs au mandataire, sans être inapte, à gérer nos affaires et à prendre des décisions avec nous sur la façon dont on veut être soigné, veut être traité. Maître Nathalie Dubé nous disait justement dans une chronique la semaine dernière que à partir du moment où quelqu'un décède, tout est gelé. Il n'y a plus rien. Bon, ça, c'est dans les cas des testaments. Alors c'est la même chose pour... l'invalidité. À partir du moment où quelqu'un devient inapte, là, vous allez courir après le gérant de banque, hein? Bien, puis surtout, c'est le gérant de banque apprend que vous êtes inapte. Parce que là, il n'y a plus grand monde qui va pouvoir se faire passer pour vous ou bien signer en votre nom. Si vous avez une procuration générale, vous aurez beau être non présent pendant des mois, mais à partir du moment où vous avez donné une procuration générale à quelqu'un, cette personne-là va pouvoir voir à l'administration de vos biens, voir à la gestion de vos biens. Et principalement, si vous avez une entreprise, il faut penser à ça. Messieurs, mesdames, là, des propriétaires d'entreprises, là, j'ignore si vous écoutez nos chroniques, parce que vous êtes peut-être au-delà de ça, mais moi, je vous le dis, là, il y a des gens qui sont mal pris. Et c'est pas d'attendre, comme je le dis toujours, que le feu soit pris dans la maison pour aller penser à avoir son courtier pour l'assurer. Il est trop tard. Donc, soyez prévoyants et je souhaite à personne en passant, là, de notre auditoire, qui fasse la demande de l'aide à mourir. Mais prévenez ces choses-là et prévenez surtout les difficultés financières qui pourraient encourir une maladie grave. Rappelez-vous qu'il existe des bons produits pour ça. Comme l'expression le dit, ça n'arrive qu'aux autres. Oui, et ça, malheureusement, je l'ai entendu trop souvent, où on reporte à demain une décision qu'on voudrait prendre aujourd'hui. Raymond, ça fait 4 ans qu'on fait des chroniques à tous les lundis matins, que vous tapez sur le clou là, pour vous répéter sans cesse le message de l'importance de certains documents, de certains types d'assurance. Est-ce qu'aujourd'hui, on s'en va dans le bon sens? Est-ce que les gens... Parce que dans le temps, là, on n'était pas habilités, éduqués à ça. Oui, ça prenait une petite assurance vie, puis on était bon, puis ça allait au lendemain des funérailles, puis c'était correct. Là. Aujourd'hui, ça a changé, la vie a changé, les besoins ont changé, la vie coûte cher. Puis, Michel, je dois dire, je pense que des petites chroniques comme on a fait ensemble aident les gens à avancer. Mais ça va être long parce qu'on part de loin. L'éducation ne se fait pas à la base. Hein? On a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des enfants, mais qui n'ont pas eu le minimum d'éducation en finance pour savoir comment gérer leur budget. Fait qu'on est loin encore. Là. Écoutez, là, c'est sérieux ce que je vous dis, c'est vrai. Les gens ne savent pas faire un budget. Les gens ne savent pas c'est quoi des dettes par rapport à de l'épargne. Moi, je trouve ça triste parce qu'on a enlevé
de notre éducation scolaire, des petits cours de base, un cours par semaine, d'1 heure, à montrer à nos jeunes comment calculer. Et non pas penser qu'une carte de plastique va faire toute leur vie, puis qu'elle ne sera jamais payante ou qu'elle ne sera jamais payée, surtout. Alors, tu sais, on part de loin. Moi, je présume qu'on va faire changer les choses à force de frapper sur le clou. Je vous le dis, on se répète, là, je touche à un autre sujet rapide pour vous montrer comment on est mal pris au Québec. Quand le gouvernement est obligé de passer une loi, et je l'ai déjà dit en ondes, pour obliger les Québécois à épargner à partir de leur salaire via un RVER, qui sera en force le 1er janvier. Hey, on est loin, là. OK? On est loin de... Il y a des gens qui disaient l'autre jour, tu es un juif. Non, moi, je ne suis pas un juif. Mais je sais une chose, par exemple. La communauté juive, ils savent comment ça se brase, l'argent. Puis ils savent comment ça se fait. Puis après ça, on n'a rien à envier à personne. Mais les Québécois, on doit se prendre en main. Avant de commencer à parler d'un politique, d'un pays, il va falloir qu'on commence par prendre soin de ce qu'on a dans nos poches puis de gérer sa propre petite maison. Ça complète, M. Sanson. Merci beaucoup, Raymond. Si vous avez besoin de conseils, simplement de conseils, il est là. Ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Alors, il connaît, puis encore des formations? Encore, oui. Ouais, oui. Bien, je veux dire, dans notre domaine, on n'a pas de choix. Il faut être au fait de la fiscalité et surtout des changements au Code civil et des lois qui touchent la planification individuelle. Ça, c'est sûr. Alors, on continue d'étudier, puis tant que le cerveau va l'enregistrer, on va continuer à vous informer et à vous tenir au courant. Enter. Merci Raymond. 248-3583 des services financiers Raymond Sanson. Voilà, ça complète notre chronique économique de ce lundi. On s'arrête.